Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, le dernier né de Ford, l'EcoSport. Un gros hangar de classique et Raphaël Lessard vient nous démontrer ses talents de pilotage dans notre comparatif de voitures électriques. Bien, comme Simon et moi, on est des débutants dans les véhicules électriques. On a décidé d'amener un conducteur débutant avec nous autres. Raphaël, 16 ans quand même, un nouveau conducteur, tout nouveau permis de conduire, flambant neuf. Ouais, flambant neuf, puis je viens d'avoir 17 ans. Oh, quand même! La semaine passée, t'es à barouette. Je me sens un petit peu plus vieux. Et ce qui est drôle pour ceux qui n'ont pas reconnu Raphaël Lessard, qui est une des fiertés québécoises, pilote professionnel aux États-Unis, roule pour Kyle Busch Motorsport sur Toyota. Dans le fond, pilote engagé par Toyota, c'est pas rien. Donc, tu cours depuis quoi? Depuis que tu as 11 ans? Depuis que j'ai 11 ans, j'ai commencé à courir. Bien, je suivais toujours mon père partout aux courses au Québec. On venait à l'autodrome Saint-Eustache aussi. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis un jour, mon père était rentré dans la maison puis il avait dit « Bon, je viens d'acheter un char de course à Raphaël. » À 11 ans. À 11 ans. Fait que là, ma mère était comme là. Répète donc ça. C'est ça, t'es pas sûr? Là, tu vas connaître autre chose que l'ovale à Saint-Eustache parce qu'on va rouler le circuit routier. Mais toi qui es habitué dans le produit Toyota, c'est des hybrides normalement, on va te donner une voiture 100% électrique. La première étape, l'allure des voitures. Personnellement, je vais rouler le Leaf, Simon le e-Golf. Toi, tu vas rouler le Ford Focus. Y en a-t-il une qui vous attire particulièrement en termes de look? Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la e-Golf parce qu'elle est discrète. Et à la limite, on enlève les badgings e-Golf dessus. Ça a l'air d'une voiture ordinaire. C'est sûr qu'il y a les roues avec un coefficient de friction moins élevé, mais par contre, on enlève ça, ça a l'air d'une voiture régulière. Je suis à la même place que toi. Ma préférée, c'est de loin le e-Golf, suivi du Focus. Dans ton cas, Raphaël? Ben moi, je suis d'accord avec vous. C'est juste le look, moi, c'est ma préférée, le e-Golf. Ben, vous savez quoi, messieurs? Il y a juste une façon de départager, puis on va le faire à la méthode propulsion. Ce qu'on va faire, les trois voitures sont pleine charge. On va rouler ça le pied au fond sur la piste. Mais attention, étant donné qu'on va suivre en train, à chaque tour, la première voiture va devoir laisser le passage et tomber à la queue. Comme ça, la friction avec l'air, la fameuse draft, ben, on va tout en profiter également. Et on va voir qui abandonne en premier dans les voitures et qui sera victorieux. Mais Raphaël, c'est tellement un super pilote qu'il va peut-être trouver de l'économie où est-ce qu'il n'y en a pas. On va pousser. Bien, messieurs, c'est parti. On s'amuse. Je conduis le Nissan Leaf 2018, qui est, soit dit en passant, la voiture de l'année verte mondiale en 2018. De base, c'est pas loin de 36 000. Le modèle que j'essaie présentement, qui est le SV, c'est autour de 40 000 et un modèle un petit peu plus dispendieux, SL, qui amène quelques autres options, mais c'est quand même amplement suffisant dans le SV. On est capable de s'amuser à faire beaucoup d'ajustements. Il y a un mode éco qu'on peut utiliser et j'ai un bouton qui est e-pedal. E-pedal, c'est qu'au lieu de faire comme d'habitude, on accélère, on lâche l'accélérateur, on laisse la voiture ralentir au besoin et on freine quand on a besoin de freiner. C'est sûr qu'on veut la laisser ralentir le plus possible pour recharger les batteries. Mais quand on va activer le fameux mode e-pedal, c'est que si on relâche très brusquement l'accélérateur, la voiture peut même aller jusqu'à freiner. Il y a beaucoup d'évolutions sur cette génération-là, dans le fond du Leaf. Là. On parlait il y a une batterie de 40 kWh dans celle-là. Il y avait 30 auparavant. Un moteur de 110 kW, donc quand même beaucoup de puissance, là. Quand même curieux de voir comment que je vais faire de temps avec la batterie. Parce que là, présentement, je suis full charge. C'est 213 km d'autonomie qui est affiché.
Est-ce que je vais faire 213 km? Ça m'étonnerait pas mal. Ça descend assez vite parce que là, c'est sûr qu'on n'a aucun mode de régénération à rouler comme ça sur la piste. Une voiture électrique, le but, justement, même la e-Golf, c'est d'essayer de régénérer du courant. En ville, justement, c'est de décélérer tranquillement, se laisser couler pour recharger la batterie avec les différents modes de conduite, justement, qu'on trouve dans la voiture. Avec la conduite qu'on va faire aujourd'hui, conduite qui est un peu plus sportive, disons, je pourrais pas utiliser justement le fameux mode de régénération. Fait que là, ça risque d'être compromettre pas mal l'autonomie de l'auto. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur est assez puissant, le moteur électrique qu'on trouve dans les e-Golf. Ça, c'est intéressant. Un moteur de 134 chevaux, mais surtout, là, attention, on parle de 214 livres-pieds de coupe. Fait que beaucoup de coupe à bas régime. Quand même 130 km/h sur la ligne droite. Une vitesse maximale qui est annoncée à 150 km/h. Raphaël a déjà du fun. Simon vient de sortir dans le gravel. Ouais, les gars commencent déjà à pousser fort les machines, là. On voit que Carl et Simon sont des gars habitués parce que c'est rare que je tourne à droite. Je donne quelques petits coups d'accélérateur, mais je suis pas à fond. L'auto, elle bouge tellement en avant, là, la Focus, c'est fou raide. Ouais, Raphaël, il en manque pas. Il est déchaîné, ce jeune-là. Je vois Simon qui est absolument mort de rire en arrière. On va attendre Raphaël. J'essaye d'amener de la vitesse partout, mais on s'entend pour dire que c'est pas fait pour ça. Puis là, on a quoi? On a 5 tours de fait peut-être maximum. Je suis déjà à 118 km d'autonomie. Un prix d'entrée de 35 995 $. Puis là, j'essaie de me concentrer, mais j'ai tout un spectacle en avant de moi. Une voiture qui est quand même bien équipée à ce prix-là. En termes de puissance, là, la livre sur la ligne droite, elle n'est pas piquée du dévers, mais pas du tout. Hey, pauvre Raphaël, le Focus, ça avance. À toutes les fois qu'ils sont sur son banc. Ouais, je l'aime, lui. Non seulement il est talentueux, mais il est comique. Ouais. Je suis le premier à subir une baisse de puissance dans les 3 voitures. Fait que j'ai beau avoir le pied complètement au fond. Il se passe quelque chose avec ma machine. On commence à avoir une puissance réduite, là, d'après moi, du côté de Carl. Là. Ouais, ben c'est une course entre moi et Simon. C'est sûr que les batteries, c'est vraiment très pesant, le pack de batteries. Une voiture qui pèse 3424 livres. Fait que ça, c'est quand même assez pesant. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand même, le poids est réparti à la bonne place. On a le poids qui est directement dans le plancher. Fait que ça, c'est pas mauvais de ce côté-là. Mais c'est vraiment une plateforme MQB de golf régulière qu'on a modifiée justement pour être en mesure d'incorporer un pack de batterie. 27. Je me demande c'est qui le premier qui va manquer de batterie, là. Bien, ça va me laisser à cette vitesse-là le temps de vous parler de l'intérieur. Hein. Il y avait plusieurs reproches sur les générations précédentes que l'intérieur était un peu et même beaucoup navette spatiale. Dans les faits, on est revenu à un habitacle là, qui est digne d'une voiture dite normale, qui est une voiture pas nécessairement électrique. Et même le levier de vitesse, on le déplace vers la gauche et c'est vraiment là, comme n'importe quelle autre voiture. Et ça, je trouve ça, un, le fun et deux, rassurant. J'ai plus zéro. Zéro? Ah ouais. Le voltmètre commence à m'indiquer qu'on est bas en batterie. Bon, ben, j'ai fait 2 tours à 0 % de batterie, puis là, j'ai manqué de batterie juste ici, fait qu'il a fallu que je me laisse aller, puis je suis le premier à avoir plus de batterie, mais en tout cas, ça a été bien le fun. Je l'arrête même pas!
Ça a été long et pénible. J'étais à quoi? 60 % de batterie facile quand j'ai eu ma perte majeure de puissance. Mais la voiture m'a mené à bon port. Moi, il me reste encore 14 % de batterie, 19 km. Et je vais pouvoir leur donner un lift. Avez-vous de la misère? Un peu, mais là, Raphaël, ça va pousser. Là. Raphaël, ta première fois avec nous autres, comment t'as trouvé l'expérience? Ah, ben moi, j'ai adoré ça. C'était le fun. C'est bizarre, il y a un grand sourire. On pouvait... C'était comme faire une petite course, puis faire des pratiques, essayer plein d'affaires, puis on a été au maximum de ces voitures-là. En tout cas, c'était vraiment le fun. Je peux te le confirmer. T'es officiellement un redneck comme nous autres, fait que bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la propulsion, on a eu du fun, pas à peu près. Hey, ça en face, moi, au début, je me suis rendu compte que le Leaf, plus rapide, plus puissant. Oui. C'est à la ligne droite, peut-être un petit peu. Oui, je m'en gardais toujours ces lignes droites, puis visiblement, vous étiez à fond. Sauf que 2 tiers de batterie, ça a décidé que c'était terminé. En mode sécurité. C'est tôt. Honnêtement, je trouve ça tôt. Ça a tombé en mode sécurité de bonne heure, puis après un bon petit bout, là, ça a commencé à dire que les moteurs se tenaient chauds, fait que de ralentir. Mais je ne pouvais pas ralentir plus que l'auto ralentissait de toute façon. Alors que vous autres, ça roulait de tempête tout le long. Et moi, on dirait qu'elle a toujours resté pareil. Au début, on aurait dit que j'étais moins rapide, mais elle a toujours resté pareil. Genre. Puis quand il est venu le temps de manquer de batterie, ben là, ça a juste manqué de batterie, là, mais ça a toujours resté pareil. Fait que tu as eu 0 diminution. Juste quand je suis tombé comme à 0 %. Morale de l'histoire, on a eu quand même pas mal de fun avec des voitures électriques, ce qui me surprend beaucoup. On a eu cette conversation-là il y a 5 ans. On serait parti à Rive. Mais finalement, ça a été une très bonne journée au bureau. Ouais. On va peut-être remettre ça à quelque part. Peut-être pas cette année. Propulsion saison 5, on verra ce qu'on fait. Faut suivre la tendance électrique. Raphaël, meilleure des chances dans ta carrière extraordinaire de pilote. Continue de gagner des courses aux États-Unis. Merci à vous de m'avoir invité à participer à ça. Immense plaisir, Simon. L'autre fois. Comme à l'habitude, on se voit la semaine prochaine. Toujours un plaisir.